Il y a 8 ans, et qui a écrit 2 livres, dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Homoparentalité en question, et l'enfant dans tout ça, puisque c'est bien évidemment la question qu'il faut se poser. On accorde à des adultes le droit d'avoir des enfants en ayant totalement renversé le critère, puisque c'est en fait à l'enfant qu'il s'agit de donner des parents. Et s'il y a un droit qui doit s'exercer en ce moment, c'est à l'enfant innocent d'avoir le droit d'avoir son père et sa mère. Et puis un autre livre qu'elle a écrit aussi, qui s'appelle De la théorie du genre au mariage du même sexe. En un mot, Madame Béatrice Bourges. Alors, merci. J'ai fait tourner quelque chose. Voilà, merci beaucoup Farida. Alors moi, c'est vrai que ça fait 8 ans, 8-10 ans que je me suis emparée de ce sujet, mais je pense que maintenant, et c'est pour ça que je soutiens les JRE, il n'est plus temps de parler, il n'est plus temps d'éveiller, il est temps de passer à l'action. Et là où je suis extrêmement reconnaissante envers Farida, c'est qu'elle a eu ce courage-là, c'est celui d'oser au-delà des anathèmes, d'aller à contre-courant. Elle est musulmane, je suis catholique. Je le dis, je suis catholique et j'en suis fière. Je fais d'ailleurs appel, et je fais un appel solennel. C'était pas exactement par ça que je voulais commencer, mais peu importe, c'est ce qui me vient maintenant. Je fais un appel solennel à nos évêques de France. Parce que je les trouve, pardon pour eux, mais je les trouve assez mous sur le sujet. Et quand je vois Farida, et quand je vois l'énergie qu'elle met, et quand je vois le peu d'écho que ça a dans notre religion à nous, même si nous, laïcs, nous nous levons, même si je suis fière, vraiment, que l'abbé de Tanoirne soit là, que certains de nous arrivent à se lever, j'ai parfois, et je vous le dis franchement, un petit peu honte du manque d'énergie de certains de nos évêques. Pardon pour eux, mais j'aimerais que grâce à tous ces gens qui se lèvent, ils n'aient plus peur. C'est quand même un peu un comble que ce soit moi qui sois obligée, et nous qui sommes là, de leur dire « N'ayez plus peur, n'ayez plus peur, nous sommes en effet dans un changement de civilisation. » Alors si nous le disons, pourquoi l'Église de France n'est-elle pas plus active et dynamique? Je dis évidemment pas ça pour tout le monde, évidemment je suis en contact avec de nombreux prêtres, mais je pense qu'il est temps maintenant de se dire que l'heure est tellement grave qu'il faut faire des alliances. Les alliances sur un sujet qui est celui de la théorie du genre. Parce que c'est la mort qu'on nous propose. C'est pas compliqué, c'est une idéologie qui est mortifère. C'est une idéologie qui veut s'attaquer aux plus faibles et aux plus fragiles d'entre nous. Une civilisation, le degré d'une civilisation se mesure à ce qu'ils font et à la façon dont la société protège ses plus petits et ses plus faibles. Et lorsqu'une société n'est pas capable, n'est pas en état de protéger les plus petits d'entre eux, ce sont en particulier ces enfants, ces handicapés et toutes les personnes qui sont fragiles, eh bien une société qui n'est pas capable de ça, de prendre soin de ses plus fragiles, est une société qui devient barbare. Et j'affirme qu'en France, nous sommes dans une société qui, même au-delà de la dictature, devient une société barbare. Je pense qu'un certain nombre de personnes s'en sont aperçues. Je pense qu'il est maintenant temps de ne plus discuter. Bien sûr de faire de la pédagogie, bien sûr de dire que sur d'autres sujets, les musulmans et les catholiques ne sont pas forcément d'accord. Mais sur ce sujet-là, il y a alliance et il y a convergence. Et on veut faire de nous des clones, on veut faire de nous des personnes qui sont hors sexe et qui sont hors sol, qui perdent leur identité, qui perdent toutes leurs identités, pas seulement leur identité de sexe et de genre, mais aussi leur identité nationale. Et comme l'a dit très justement Madame Boutin, au niveau de l'ONU, au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où on veut organiser la pédophilie, où on veut légaliser la pédophilie, parce que c'est de ça dont il s'agit en plus, c'est de légaliser la pédophilie, c'est d'apprendre à nos enfants la masturbation précoce. Mais quand un enfant, on lui apprend la masturbation précoce, qu'est-ce qui lui apprend la masturbation précoce? C'est bien un adulte. Et ça s'appelle pas de la pédophilie?
Alors c'est ça, et personne, ou presque personne ne bronche. Alors nous avons décidé de nous lever. Nous avons décidé de faire une alliance. Voilà, ça ne veut pas dire être d'accord sur tous les sujets, ça veut dire faire une alliance pour sauver notre civilisation. Moi, je milite pour l'unicité de la personne. L'unicité de la personne, c'est une personne qui arrive à être unifiée. Comment voulez-vous qu'elle soit unifiée si on lui fait perdre toutes ses identités? Alors moi j'appelle à aller à contre-courant. Nous avons un pape François qui nous a dit « N'hésitez pas à aller à contre-courant ». Eh bien oui, j'appelle à aller à contre-courant, en n'ayant pas peur des anathèmes, des calomnies. Dieu sait si Farida sait de quoi elle parle. Dieu sait si Madame Boutin sait aussi de quoi nous parlons. Et Dieu sait si moi aussi, surtout depuis 1 an et demi, je sais de quoi je parle. Oui, nous sommes calomniés. Et alors, quelle importance d'être calomniés? Est-ce que sauver nos enfants, sauver une civilisation ne vaut pas des anathèmes et des calomnies? Et on ne peut pas en même temps plaire au gouvernement, en même temps plaire aux médias et en même temps être dans la recherche de la vérité. Eh bien moi j'ai décidé de ne pas plaire aux médias, de me ficher de mon image et d'être dans la recherche de cette vérité. Parce que je sais que c'est là que réside notre devoir et c'est là que nos enfants nous attendent.